Bonjour et bienvenue à cette deuxième retraite, nous convertir chaque jour. L'importance de nous convertir chaque jour et de ne jamais penser qu'on est arrivé au but. Alors, je vais nous inviter à laisser aller tout ce qui est inutile, remettre le passé au Seigneur, ne pas nous en faire pour le futur et nous situer dans le moment présent. Permettre au Seigneur de juste nous rejoindre, de nous combler, nous laisser rejoindre, nous laisser toucher par le Seigneur. Aussi, cette deuxième retraite va comporter, il va y avoir 9 vidéos de 45 minutes et je les nomme comme suit: lundi matin, lundi après-midi, mardi matin, mardi après-midi, mercredi matin, mercredi après-midi, jeudi matin, jeudi après-midi, vendredi matin. Alors, libre à vous de le faire quand vous voulez, mais normalement, une retraite, ce qui est suggéré, c'est de la faire pendant 5 jours. Alors, mais libre à vous d'en faire une semaine, l'autre semaine. L'important, c'est toujours de pouvoir être en prière, d'être attentif à ce que le Seigneur veut dévoiler dans notre vie. Alors, je vous souhaite une très belle retraite et un bon temps avec le Seigneur. Nous commençons ce matin en reconnaissant que Jésus est authentique, il est vrai et il est présent dans notre vie. Les partisans d'Hérode ont une bonne idée de qui est Jésus. Ils disent: « Tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. » Matthieu, chapitre 22, verset 16. Alors, si nous gardons Jésus avec nous, nous nous plaçons devant l'éventualité de ne pas nous laisser influencer par le mal, par aucune personne qui peut nous conduire au péché. Au contraire, nous sommes bien placés pour combattre le mal avec Jésus toujours présent en nous. Souvenons-nous, souvent, nous verrons le mal se présenter avant de nous laisser piéger, et nous pourrons nous en éloigner à temps. Dans le catéchisme au numéro 1426, il est écrit: « Le combat de chaque jour est celui de la conversion en vue de la sainteté et de la vie éternelle à laquelle le Seigneur ne cesse de nous appeler. Nous sommes au milieu d'un combat entre ce qui nous garde attachés aux réalités de la terre et à notre élévation vers la réalité de la vie éternelle. Nous nous attachons à beaucoup de choses sur terre lorsque nous sommes plutôt invités à entrer dans la joie et l'amour de Dieu en devenant plus simples, plus libres. Nous devenons aussi plus vrais de jour en jour avec de bonnes influences. Nous allons passer nos journées à remercier Dieu pour toutes les fois où nous avons évité le mal. Comme il est écrit: « rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. » Ça, c'est écrit dans l'acclamation à l'Évangile du 29e dimanche du temps ordinaire, avant la dernière transformation de la liturgie. Même pris dans le mal, rendons gloire à Dieu, afin d'être libérés. Notre vie entière est à Dieu, et trop souvent nous vivons comme si notre vie ne lui appartient pas. Que Jésus soit présent dans notre vie. Rendons à Jésus notre vie et tout ce que nous vivons. Rendons à Jésus toutes les personnes que nous rencontrons et laissons-le éclairer ce qui est beau et moins beau, pour que Jésus purifie l'air autour de nous
purifie les cœurs, purifie la vie des personnes, et notre vie se portera beaucoup mieux. Rendons à la Trinité ce qui est à la Trinité, puisque notre vie lui appartient déjà. Juste une petite intervention. Vous voyez que l'image, c'est Marie, Notre-Dame de la Paix. Alors, pendant toute la deuxième retraite, ça va être cette image qui va vous dire que vous êtes dans la bonne retraite quand vous cherchez sur YouTube. Je continue. Servons Dieu. Lisons l'action de grâce de Siméon à la nécessité que Dieu nous délivre de tout mal, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous servions Dieu dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Luc chapitre 1, versets 74-75. Laissons nos ennemis intérieurs, laissons nos ennemis extérieurs et entrons en présence de la Trinité tout au long de nos jours. La personne qui se place sous la présence de la Trinité chaque jour goûte au changement. Elle est progressivement plongée dans la beauté de Dieu et de toute sa création. Paul et Barnabé nous partagent ceci. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Et on le sait, tout le monde est destiné à la vie éternelle. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 47. Nous sommes tous destinés à devenir croyants en profondeur. Grâce à Jésus, lumière des nations, le salut a été soufflé jusqu'aux extrémités de la terre. La terre et l'univers sont visités par Dieu. Nous avons l'occasion d'être dans la joie extrême et de savoir que nous sommes appelés au salut en Jésus-Christ. Un autre point surgit de ce passage, c'est que tous les croyants sont destinés à la vie éternelle. Être croyant, c'est une des conditions afin que les portes éternelles s'ouvrent devant nous. Et encore là, cela nous demande peu d'efforts en réalité, sinon de nous laisser aimer le Dieu et transformer, nous laisser préparer à notre vie éternelle par Dieu. Dieu nous rejoint à chaque instant. L'effort dont nous avons besoin de réaliser, c'est de nous assurer que nous demeurons en Dieu, que nous ayons des activités qui nous gardent dans l'amour de Dieu avec Jésus, que nos activités nous conduisent davantage dans la connaissance de Dieu. Puisque vous me connaissez, nous dit Jésus, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Saint Jean, chapitre 14, verset 7. Maintenant, en ce moment, avec Jésus dans notre vie, comme croyants, nous connaissons le Père. Mais rien n'est acquis tant que nous ne serons pas entrés par les portes de la vie éternelle. Nous devons continuer nos efforts dans la marche vers la sainteté. À chaque instant, il nous est proposé d'entrer dans la joie pour nous garantir de vivre dans l'amour de Dieu. Il dépend de nous
de bien nous préparer à la fête éternelle. La conversion réelle amène la personne à reconnaître que ses propres forces, ses talents, ses habiletés ne sont pas d'elle, mais de Dieu. Reconnaître que tout nous est offert par Dieu nous donne une capacité d'aimer précise et complète. Nous sommes dans une attitude de conversion réelle lorsque nous développons la reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance envers Dieu vient du fait que nous avons médité profondément sur ce qu'il nous donne et que nous savons non seulement que ce n'est pas nous-mêmes qui permettons aux fruits de grandir en nous, mais que c'est Dieu qui continue de créer du fruit en nous. Les fruits de la bonté, de la joie, de la paix, de la prière, par exemple. Ce prochain passage pourrait être un moyen de le méditer. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Psaume 118, verset 34. Que je l'observe de tout cœur. Que j'y sois attentif. Non seulement nous sommes invités à chercher, à trouver la loi d'amour de Dieu, mais Dieu doit nous aider à la garder, afin que nous puissions l'observer de tout cœur. Il est nécessaire que Dieu nous montre comment garder sa loi. Nous pouvons la développer par des activités, des prières, des partages de foi, la messe, l'adoration. Mais il est impérieux de la développer si nous voulons continuer de progresser. Non seulement nous allons semer le jardin, mais nous devrons aussi nous en préoccuper si nous voulons qu'il se développe avec la grâce de Dieu. Il y a deux manières d'observer l'amour de Dieu. Nous l'observons lorsque nous gardons sa loi précieusement dans notre cœur, comme le plus précieux bijou. La deuxième manière d'observer la loi d'amour de Dieu, c'est de nous permettre de la découvrir en nous et dans les autres. Ensuite, si nous acceptons la présence de Dieu en nous, reconnaissons qu'il est aussi absolument présent dans les autres. Notre conversion personnelle dépend de la rencontre avec Dieu en nous et de la rencontre avec Dieu dans les autres. Nous ne pouvons pas garder ou retenir la loi d'amour de Dieu. Seul l'Esprit Saint la conserve en nous. Ne cherchons pas à garder l'amour de Dieu en nous. Dieu a déjà son amour en nous. Laissons-la sortir de nous. Ce n'est pas nous qui donnons la loi d'amour, mais nous sommes invités à tout recevoir avec un cœur accueillant et reconnaissant envers Dieu. Avec notre permission, l'Esprit Saint va passer par nous pour toucher les cœurs. Cela prend de l'amitié, ça prend un accueil de chaque instant de l'amour de Dieu. Et cet amour qui circule de notre cœur au cœur des autres nous permet de vivre de très belles amitiés. Découvrons celle de Élie et de Élisée.
Élie et Élisée ont un beau lien spirituel. Ils sont des amis de foi. Élie semble vérifier si Élisée va le suivre jusqu'au bout. Élie dit à Élisée 3 fois et de ville en ville. Arrête-toi ici. Élie dit ça à Élisée. Arrête-toi ici. Moi, le Seigneur m'envoie à Béthel. Élisée réplique, par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. Deuxième livre des Rois, chapitre 2, verset 4b. Tant qu'Élie sera en vie, Élisée va le suivre. Élisée va jusqu'au bout et il reçoit un présent de foi de la part du Seigneur par l'entremise d'Élie. Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répond, « Que je reçois une double part de l'esprit que tu as reçu. » Deuxième livre des Rois, chapitre 2, verset 9. Wow! Recevoir la double part de l'esprit que tu as reçu. C'est quelque chose de demander 2 fois les grâces qu'une autre personne a reçues pendant sa vie. Élisée ne manque pas d'audace. Il veut accomplir autant qu'Élie pendant sa vie et, si possible, en réaliser le double. Tout cela grâce à leur amitié unie à celle de Dieu. Dieu, on le sait, à la fin, il a permis qu'Élie soit enlevé sous les yeux d'Élisée. Élie est monté au ciel, sous les yeux d'Élisée. Entrons maintenant dans la vie de David. David fait penser au prêtre Élie de notre histoire précédente. Il veut transmettre la base de sa foi à son fils, d'une foi qu'il a bien servi pendant sa vie. Le fils de David, Salomon, est l'héritier du trône d'Israël. Or, il lui donne la même recommandation qu'il a reçue de Dieu. Si tes fils veillent à suivre leur chemin et marchent devant moi, devant Dieu avec fidélité, de tout leur esprit et de tout leur cœur, jamais tes descendants ne seront exclus du trône d'Israël. Premier livre des Rois, chapitre 2, verset 4. Nous pouvons redire quelques-uns de ces mots en pensant à Jésus et à notre conversion. Si nous suivons le chemin derrière Jésus avec fidélité, esprit et cœur, nous serons éternellement dans le royaume de Dieu. Si nous suivons le chemin derrière Jésus avec fidélité, esprit et cœur, nous serons éternellement dans le royaume de Dieu. Et cela veut dire dès maintenant. Dès l'instant que nous entrons dans un mouvement sincère de conversion, tout notre être commence à ressentir la présence de Dieu, à goûter les transformations intérieures, à vivre dans une joie toujours plus épanouissante. Transmettons notre foi à nos enfants, petits-enfants et à toute la famille. En ce moment, nous sommes en Jésus si nous le voulons, si nous acceptons de lui accorder du temps. Jésus est là. Jésus veut que nous lui disions maintenant que nous voulons le suivre et être transformés par ses grâces. Prêt? Allons-y. Disons-lui et suivons-le.
trouvons toutes les raisons de nous tourner vers le cœur de Dieu et de nous laisser aimer par lui. Lisons ceci du livre de Michée, chapitre 7, verset 18. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. Dieu prend plaisir à faire grâce. Il ne nous juge pas pour nos péchés. Nos péchés nous jugent déjà. L'éloignement de Dieu nous punit déjà assez. Michée continue sa lettre. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Michée, chapitre 7, versets 19 et 20. Disons plutôt que nous voulons la miséricorde de Dieu, puisque Dieu nous l'offre maintenant et gratuitement. Dieu pardonne nos péchés, grâce à son amour, lorsque nous marchons à sa suite d'un cœur sincère. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Luc chapitre 11, verset 28. La parole de Dieu est remplie de moyens pour notre foi. Plus nous y devenons fidèles, plus elle nous améliore. Seigneur, nous voulons entrer dans ton amour et ne jamais en sortir. Veille sur nous, afin que nous demeurions fidèles à ton amour, qui nous libère de tous nos jugements sur nous-mêmes et ceux portés sur les autres. La parole de Dieu, si nous voulons la reconnaître réellement, son fondement, c'est toujours l'amour. C'est la même chose pour la loi de Dieu, c'est toujours l'amour. On ne peut pas sortir de cette réalité, de cette vérité, de cette justesse, cette justice, cette justesse de Dieu. Sa parole et sa loi, c'est l'amour. Jésus a une question pour nous. Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Matthieu chapitre 12, verset 48. Puis il lève la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et voici mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Matthieu chapitre 12, verset 50. Ajustons-nous à la volonté de Dieu Trinité et laissons-nous guider sur la route afin de devenir des enfants joyeux et reconnaissants de tant d'amour. Nous sommes les frères, sœurs, mères, pères de Jésus parce que nous voulons faire la volonté du Père. Nous sommes chrétiens. Continuons avec la bonté de Dieu. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride.
Isaïe, chapitre 25, versets 5 et 6. La conversion qui conduit au salut est comme le muet qui crie de joie, l'eau qui jaillit du désert, des torrents sur des terres arides, où la terre qui avait soif est comblée. Cela nous fait penser au côté transpercé du Christ, d'où l'eau et le sang ont coulé pour notre salut. Nous continuons à recevoir notre salut et l'eau vive à chaque communion eucharistique. Dès que nous nous approchons de Jésus, des guérisons s'opèrent dans notre cœur, dans notre corps. Jésus fait une nette différence entre un grand croyant et lui-même. J'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean, le Baptiste. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Jean, chapitre 5, verset 36. C'est intéressant de découvrir cette nuance dans ce texte de l'Évangile. Parfois, nous suivons des personnes qui nous frappent de leur exemple de foi, leur zèle, leur mission, mais Jésus nous rappelle que nous ne devons pas en demeurer là. Jésus cherche par tous les moyens à nous inviter à entrer dans sa dimension à lui, qui dépasse tout ce que nous espérons. Tous les saints qui ont vécu et tous les saints qui vivent sur cette terre, présentement, portent les reflets de Jésus dans leur vie. Jésus est le soleil qui les illumine, comme il souhaite ardemment nous illuminer, nous aussi, à chaque instant. C'est important d'y penser parce que nous pourrions prendre le disciple pour le maître. Il est bien de reconnaître la vie sainte des personnes, mais mieux encore de reconnaître le maître qui donne la lumière, la sainteté, la grâce et la vie divine à ces personnes. Chaque personne s'efforce de porter le Christ, mais Dieu ne cesse de vouloir que le visage du Christ soit imprégné dans notre cœur. Même si Jésus est Dieu, il veut aussi que nous soyons centrés sur le Père qui l'a envoyé et le Saint-Esprit. Comme Jésus l'a déjà dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean chapitre 14, verset 9. Lorsque nous voyons Jésus, nous voyons le Père et nous sommes unis à leur esprit. Nous sommes appelés à demeurer en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Lorsque nous recevons le corps et le sang de Jésus-Christ, l'Eucharistie, nous devenons davantage semblables à la Trinité. Ainsi, le Père reconnaît le Fils en nous et nous transmet son amour par le don de l'Esprit Saint. Embarquons sur le chemin le plus sûr, le plus vrai, le plus réel, qui nous conduit à Dieu. Ceci termine la première partie. Je vois que ça dure 30 minutes, mais je pense que c'est quand même bien. Pardon. Et pour continuer votre réflexion, ben, il y a la messe, il y a l'adoration, il y a la prière. Si vous voulez approfondir votre temps avec le Seigneur, même des fois en faisant des tâches, on peut s'unir à l'amour de Dieu. Et nous allons continuer avec le lundi après-midi, puisque nous faisons comme les jours de la semaine. Mais libre à vous toujours de faire cette retraite selon vos disponibilités, les temps que vous avez. Alors, union de prière et nous nous reverrons sous peu. Bonjour!